Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau de PP News. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour notre point de l'actualité. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Dans quelle ville avons-nous rencontré Yao Simon-Pierre? Répondez correctement et gagnez une carte de recharge de 5000 francs CFA. Le business de la ferraille demande à la fois ingéniosité et patience. Il faut savoir trouver les bons tuyaux au risque de se casser la tête dès les débuts. À ce sujet, celui qui nous intéresse dans ce journal est Sidibé Mohamed. Il est ferrailleur depuis maintenant 4 ans. Aujourd'hui assez expérimenté, Mohamed est à un stade plus évolué du métier. Il ne se contente plus uniquement de racheter et revendre des pièces usagées, il a surtout appris à les transformer. Il en parle. Atekoubé, une commune où le business de la ferraille est répandu. Sidibé Mohamed est ferrailleur depuis maintenant 4 ans dans cette commune. Ce dernier a pris la peine d'apprendre le métier aux côtés des personnes un peu plus expérimentées. Aujourd'hui, cela lui a valu d'être son propre patron. Mais rien n'a vraiment été facile pour lui, qui regarde dans le rétroviseur avec beaucoup de fierté. Ce travail aussi, c'est pas du tout facile. Souvent, on sort en dehors d'une ville pour aller chercher les endroits où on peut acheter les caoutchoucs, aller chercher les feux aussi. On fait tout quoi. Voilà les parties gâteaux aussi, ils viennent envoyer ça de suite là même. Ça, on va découper, bon. Cracasse reste avec nous, bon, on a des clients aussi qui viennent prendre les matériels, bon, jantes, bon, les portières, les carreaux, bon, tout ça là. Voilà, c'est ça qui est là. Bon, après, tout ça là, bon, nous, on prend les birins, marteaux, on commence à découper. En tout cas, on s'en sort un peu. Pas trop, mais un peu. On arrive à se nourrir nous-mêmes. Voilà, on est les pères de famille aussi, on est mariés, tout ça là. Faut pas que les gars vont nous voir, bon, voilà, c'est les vagabonds, ils vont nous voir en ville, c'est les vagabonds parce qu'on est sale. En tout cas, bon, il ne faut pas gâter nos dieux. Notons que chez les ferrailleurs, tous les métaux ont de la valeur. Ceux qu'ils n'arrivent pas à transformer sont revendus à des particuliers ou sont vendus à des usines de traitement de métaux. Zaré Yakouba est un artisan qui a émigré en Côte d'Ivoire il y a plus de 20 ans pour exercer son activité de créateur d'objets en osier. Installé près du carrefour de la vie, Sisa Kokodi, il est connu pour la qualité de ses créations et sa passion pour son métier. Cependant, il rencontre actuellement des difficultés à trouver de la fibre d'osier pour produire ses objets. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur Kokosi, Carrefour La Vie. Nous allons à la rencontre de M. Zari Yakouba, qui est un ressortissant du pays des hommes intègres, c'est-à-dire du Burkina Faso. Ici, il exerce la profession de fabricant d'objets en osier. Il nous parle par ailleurs des difficultés liées à un tel métier où la raréfaction des intrants est de moins en moins compatible avec la volonté des clients de maintenir des coûts bas à l'achat. Les routins là, on paye ça avant moins cher, maintenant c'est cher. Pour vendre, c'est moins cher. Donc, au contraire, quoi. Donc, on peut faire comment? On ne peut pas refuser le métier, sinon ça ne va pas. On est obligé d'accepter. Si on veut gagner 100 francs, les enfants partent à l'école, c'est à cause de ça qu'on a. On peut vendre 100 francs, on va payer 2000, 1000 francs, ce qui n'a pas. Se débrouille pour ça. On ne peut pas refuser le métier. On ne peut pas quitter le métier, sinon c'est lui, mais on va faire comme on a voulu s'accepter. Notons qu'à Abidjan, les objets fabriqués en osier sont aujourd'hui au goût du jour. Déposons enfin nos valises dans la région du Gontougo et plus précisément à Kounfao. C'est Yao Simon-Pierre qui nous ouvre les portes de son atelier de couture spécialisé dans la confection de tenues pour les hommes. Cela fait 15 ans qu'il exerce dans ce domaine qui est devenu sa passion. Robert Bassenga pour un reportage. Nous sommes à Gontougo dans le district du Zanzan. Ici, nous faisons la rencontre de Kwasi Yao Pierre, un homme qui totalise près de 10 années d'expérience dans le domaine de la couture. Sa spécialité est la tenue pour hommes. Pierre nous en dit plus sur sa passion. Bon, spécialement couture homme. Comme la couture homme aussi, il y a plusieurs
branche. Voilà. J'ai fait beaucoup de chemises et pantalons. C'est un choix, comme tout métier. C'est un choix parce que j'ai beaucoup aimé ça depuis tout petit. Il faut dire que c'est par la couture d'âme que j'ai commencé. Et après 5 ans après, bon, j'ai décidé d'aller apprendre la couture. Et quand je suis sorti avec les deux en même temps. Mais à un moment donné, j'ai abandonné la couture d'âme pour couture. Pierre est réputé comme l'un des meilleurs couturiers de sa région. Malgré ses compétences en couture d'âme, il dit se sentir mieux dans la couture pour hommes. Une expérience gratifiante pour lui. Voilà que prend fin notre PP News. Merci chers internautes de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.